Bien le bonjour, bien le bonjour. Oui. Oh, il n'est que 8h10. Ah, ben dis donc. Ah, je pensais être plus en retard que ça. Les scènes de ça. Oh, bon, faut que je dorme, hein. Ça me dit, ça va être beau maillé. Ah, maman. Je crois que je vais même arriver samedi, hein. Je vais moi dormir ma chose. Oui, oui, je crois que je vais seulement porter minimum absolu. Il n'est même toujours pas ma tenue. L'heure est grave. L'heure est grave. Oh, oh, oh. L'étoile, ramène ta fraise. Ramène ta fraise ici. L'étoile cribienne, c'est cette dame, c'est Ashley Vialet Ramala. Ou Ramela, je ne sais toujours pas, mais j'ai un gros doute. Donc voilà, c'est à elle que je m'adresse. Donc elle ramène et son nez et ses pommettes et tout ce qui la constitue, quoi. Hein? Voilà. Elle vient de s'asseoir, je n'en ai pas fini. Avec sa part de dossier. Bonjour Viviane, bonjour Matricie, bonjour Madeleine, comment allons-nous? Vous bien ce matin? Ouais, parce que moi les courbatures, andolé. Ben, j'ai dit que même avec le pouce, pas le pouce-pouce, c'est même bien, avec la brouette, moi, go sauf qu'à Paris, c'est ça qui est ça. Donc l'étoile cribienne, toi qui parles fort là, tu parles de la visibilité, fait qu'à l'arrivée, hein, le même nombre de vues quasiment. Ouais, ben oui, ben oui. L'étoile cribienne, elle dit que j'ai ton fuck up. J'avais loupé le dernier là. Comme tu as l'air de prendre nos frères là, tu en fais ta pitance. Pour longueur là, ne laisse pas. Parce que j'ai vu, l'autre n'avait pas vu. Sinon, j'allais aussi gérer. Elle dit que toi et moi, c'est Mbango, Mbango. Mbango Nchie. C'est un village au boulot, pas loin de chez moi là-bas, dans les pousses de Lolodorf. On Mbango Nchie. Les émotions disent Ankie. Nous en Goumba, on dit Mbango Nchie. On peut un Nchie. Voilà. Donc, je jette ton fuck up. Je n'en ai pas fini. Parce que nous sommes focus là sur tes réponses à la baronne. Non, on recentre le débat. Je redis ici. Tu me cherches comment marche ici? Maman, cherchez-moi vraiment avant. Hein. Moi, vous avez dit que la personne qui va me demander samedi si j'ai apporté quelque chose à Paris va lire l'heure avec moi. Parce qu'il va falloir que les Camerounais apprennent à faire les choses à temps. Je ne fais que dire là que va à Paris. Qui veut quoi? C'est ce qu'on me fait souvent aux États-Unis. Quand j'arrive là-bas, j'ai les messages. La mère, tu as apporté les bijoux. Vous connaissez ma large bouche, non? Pour moi, ne prends pas de crédit. Hein? C'est cash. Il n'y a pas de crédit dans ma part de boutique. Dans l'étoile cribienne, je ne veux pas savoir si tu es beule, si tu as une marque. Parce que tu es en train de pleurer parce que tes affaires de Wakapa. Et tu mets ça sur le compte de oh, vous ne m'aimez pas. Maf! Hein? Aïcha là depuis. Aïcha, on traite souvent son fuck up. Elle est toujours là. Elle ne vient pas pleurer que ses affaires ne fonctionnent pas parce qu'on ne l'aime pas. Toi là, tu t'es vautré. Tu es une bonne camère. Bonjour Peace, comment vas-tu? Bonjour Maïma. Tu es une bonne camère. Oui, oui. Jamais responsable de ses faits. Tu crois que créer une marque, c'est facile? Bonjour Mita. Tu penses que créer une chose, c'est-à-dire, quel est le pourcentage des sociétés qui ne tiennent pas 3 ans? J'ai dit 3. C'est comme ça. Toi, tu as vu d'autres faire. Tu t'es dit que sur les réseaux, ou bien visibilité, tu es venu te vautrer. Là où les gens font le John John. Hein? Là où les gens font le John John. Et la mère. C'est pour ça qu'elle me pose la question de savoir comment tu peux nous dire que tu as des appartements. Coucou Cassidy, comment vas-tu? Que tu gères des appartements. Tu as hérité ça de quelqu'un ou tu as blanchi l'argent d'une dongo. Ça, c'est clair. Là, je ne peux pas me louper. Soit, tu es en deuxième noce là. Je ne fais que le dire. Soit tu es en deuxième noce là. Et c'est ton feu mari qui a laissé ce que tu es en train de gérer là. Ce sont les biens de tes enfants. Ou tu n'avais pas encore d'enfants. Donc, tu avais épousé une personne qui était déjà les 2 pieds dans la tombe. Elle est partie. Elle a laissé ça. Parce qu'on ne te connaît pas de boulot fiable. Pour acheter dans ce pays, il faut se réveiller tôt. On nous l'a fait par nous. C'est pas parce que nous, on ne veut pas zoom dans vos vies personnelles. Vous avez dit que le peu que moi je vois ici, sans vous diffamer.
Pas vous qui parlez souvent d'avis. Je donne mon avis. Ma part d'avis ne tombe pas souvent loin. Très peu même. Coucou Thibaut. Salut. Comment vas-tu bien? Je voulais que tu choisisses, au cas où je ferais ma jupe, que tu choisisses, tu associes les pains qui sont par terre là. Du coup, tu veux faire ta jupe? Je suis pas sûre parce que je suis en train de maigrir là, donc ce n'est même pas bon du tout. Il faut que ce soit la dernière minute. Pas faire de shopping. Et de shopping, donne-moi l'argent. Non, mais je veux dire, tu veux pas aller là-bas voir. Oui, oui. Et l'argent que comment il y a viré sur les comptes des enfants là. Du coup, tu vas t'écouter. Oui, à nu, c'est aussi une belle tenue. Je serai la fille la plus célèbre. Quoi. Moi, les Camerounais vont se mettre focus sur moi. Il n'y a pas que la femme de Kenny West qui a les... Je prends le collant, mais le collant intégral. Ça qui est ça. Attache-moi le sandal. Je go. Ah, cool, Cassidy. Tu vois, tu as coupé le fil de mes... Non, voilà. Je disais que quand moi je viens ici, et regarde ce masque que vous mettez, moi, vous dites femme pas. Hein? Tu dis que tu es propriétaire. Tu as travaillé où? Tu es en deuxième noce, ou je soupçonne que tu sois en deuxième noce. Parce que ton histoire d'âge là. Ton histoire d'âge là. Je soupçonne que tu sois en deuxième noce. Donc tu ne nous parles pas à nous autres que oh, tu gères tes appartements. Tes appartements sont le fruit de... Comme toi tu t'assois sur la pitance d'autres personnes. Tu t'es assise ici sur Karine Mungwe. J'ai ça ici. Comme ça que nous-mêmes nous créons nos monstres qui nous bouffent après. Oui. Comme ça que tu as vu ma plante là. Toi, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben voilà, tu as vu ma plante qui passe là. On peut pas vivre. Tu as vu ma plante là. Regarde bien ma plante. Regardez-moi bien. Regardez bien ma Lulu. Mon dalmatien. Fais bisous à maman. Oh. Tu as vu la Lulu. Elle est la digne fille de sa maman. Oh, c'est gentil. Oh, c'est même baveux comme quand tu étais petite. Ah, sale menteuse. Tu vas voir ce que c'est un bisou baveux. Hein. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas vraiment détester. Hein. Mais tu vas vraiment détester que je te... Non, tu fais encore des bisous baveux, t'exagères. Pour faire quand on était les gens, ouais, j'aime bien. Oh, Lulu, t'as pas fini de grandir, toi. Ouais, j'aime bien, on mettait les gens comme ça. Coucou, pas Emmanuel. À quoi, c'est de la question, Donc, hein? tu t'es assise sur le langage. Je n'ai pas encore fini d'écouter ton direct là. Bonjour, Manga Liberté. Je ne t'écoute pas. Les directs que je passe là, je passe par là. Je donne ma vue à ma soeur, la rose africaine, et je passe là ici. Il y a trop. Je suis une parleuse. Je ne vais pas prendre un autre profil pour aller t'écouter. Comme là, je suis sur un autre profil. Coucou, Manga Liberté. Hein? Donc, tu vas revenir dans le chenal. Tu vois celui du Vouri là qui mène, l'embouchure là qui mène à l'océan. Tu vas revenir dedans. D'accord? Le bateau ne peut pas naviguer dans l'embouchure là, hors du chenal. Il y a un chemin précis. Même en haut là, les avions ont un chemin. Donc tu vas revenir sur le chemin. Je répète ici au Camerounais, il n'y a pas de je donne mon avis. Il y a des endroits où on ne donne pas son avis. Est-ce que vous avez compris? Hein? Il y a des sujets sur lesquels on ne donne pas d'avis. C'est interdit. Vous entrez dans le moule. Il n'y a pas de liberté d'expression dans ça. Quoi? L'homophobie? Le racisme? Non, pas le racisme. La torture. Ah. Crime contre l'humanité. On ne te demande pas ton avis. Vous avez compris? Et je m'adresse à l'ensemble de ceux qui nous disent qu'ils ont parlé du Ngunda, ils l'ont pensé. Tu penses, tu t'assieds dessus. On ne torture pas. Ouais. Et ce n'est pas Longuet qui a dit qu'on pouvait apporter tel élément pour avoir le Ngunda. Il y a beaucoup parmi nous là qui ont un Ngunda et ils n'ont jamais été inquiétés dans leur pays d'origine. Donc d'où vient-il que certains sont en train de dire il va utiliser ça pour... Il n'a pas créé de loi. Parce que quand tu vas demander le Ngunda là, sous réserve qu'il est même déjà... je ne suis même pas sûr qu'il avait l'intention de demander le Ngunda là. Il dit que lui comptait rentrer au Cameroun. Donc il arrive ici, des personnes, il entend dire qu'il y en a qui ont les vidéos, la vidéo de sa torture. Il la sort et vous venez lui en faire le reproche. Il aurait dû faire quoi? S'asseoir dessus? Hein? Il aurait dû s'asseoir dessus. Et vous nous dites que vous donnez vos avis. On ne donne pas d'avis sur certains sujets. C'est comme ça et pas autrement. C'est bizarre, vous croyez. Ça ne saurait être autrement. Donc
Non, dans un pays de personnes sensées, même si tu le penses, tu t'assieds dessus. Parce que l'humanité n'entend pas ça. Est-ce que vous comprenez? Hein? Ceux qui émettent les avis là, il n'y a pas d'avis en matière de torture. C'est interdit. Votre pays a ratifié. Votre pays a signé en votre nom. Chacun d'entre nous, dont nous sommes tenus d'entrer dans le moule de l'humanité. Bonjour Jean-Emmanuel. Bonjour Matt. Bonjour Madeleine. Non, on vous... Là, je suis intransigeante. On ne donne pas son avis sur la torture. Nous n'en sommes plus au niveau de la vie. Votre pays a ratifié. Il fallait que votre pays vous demande votre avis avant de ratifier. D'accord? Et je m'adresse à l'ensemble de ceux qui disent qu'ils ont pensé comme Pam Sang. Pam Sang n'a pas à penser comme ça. D'accord? Il n'a pas à le penser, du moins en public. Il peut penser ça dans sa chambre. Il peut penser ça dans son salon. Dès lors qu'il est sur la place publique, il s'arrête de penser, il entre dans le moule. On ne torture pas. On n'inflige pas des services dégradants. D'accord? Et beaucoup disent qu'ils croient en Dieu. On dit crime contre l'humanité. On ne dit pas, on ne parle même pas d'individus, on parle d'humanité. Voilà, c'est bien la merde. Est-ce que vous comprenez? On ne donne pas son avis. Surtout, il y a des endroits où on ne donne pas d'avis. Tu vas arriver devant le tribunal, on ne va pas te demander ton avis. On a des preuves. On ne va pas te demander comment est-ce que tu en es arrivé à ça. D'accord? On ne va pas te demander parce que ce serait justifier la chose. Il n'y a pas de circonstances atténuantes en matière de crime contre l'humanité, en matière de torture. On ne torture pas. C'est comme ça. Tu peux expliquer un crime. Tu peux expliquer un meurtre, un assassinat, un vol. Mais tu n'expliques pas la torture. C'est interdit. C'est proscrit. C'est plus que mal vu. L'humanité ne veut pas vivre ça. Et c'est pour vous protéger. C'est pour protéger chacun d'entre nous. Parce que même dans vos propres maisons, vous pouvez être torturés par vos conjoints, par vos enfants. Oui. Dans vos propres maisons. Il y a des maris qui font ça, qui séquestrent des femmes. Il y a des enfants qui sont torturés par les parents, ligotés, privés de nourriture. Il y a des femmes qui sont humiliées par leur propre mari, giflées, traînées par terre, quotidiennement. Bonjour Nicolas. On ne le fait pas. Et là, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Crime contre l'humanité. Transformer un être humain en animal. Même les animaux, assis à Riniki, c'est interdit. Et moi, je viendrai ici vous le rappeler. Parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. D'accord? C'est interdit. Vous ne risquez pas seulement cette torture-là, les commissariats. C'est pour cela qu'il est primordial de rester dans le cadre. Chacun arrête son esprit. Chacun scelle son esprit. L'esprit ne divague pas. Bonjour, Mamipi. Que ce soit bien clair. Pour, je dis, tout le monde sans exception. Sans exception. C'est tout le monde qui est susceptible de lire dans ce pays. Il y a une mairesse qui a été arrêtée, qui a été enlevée dans le Nozo pour avoir regardé, participé à la projection du film
sur la vie de Paul Biya, le grand bâtisseur. Elle a été enlevée et assassinée. Il y a déjà une barbarie innommable au 237. On ne vous demande pas de mettre vos organes, de ramener vos histoires de quartier. Fingon et l'histoire de la chaîne à 17 ans minimum. C'est une vieille affaire. Donc, quand toi, l'étoile tribienne, tu viens souvent mettre ta bouche dans des choses que tu ne connais pas. Tu veux qu'on te gère comment? Il n'y a pas de liberté de penser dans ça. D'accord? Personne ne te muselle. Aucun Camerounais ne t'a encore arrêté et a scellé ta bouche. Bonjour, Constant. Aucun Camerounais. Oh, vous voulez me museler, vous voulez. Mais depuis que nous voulons là, nous avons donc réussi. Hein? Vous-même, vous êtes muet face à ce qui se passe dans votre propre pays. On a besoin de vous museler. Hein? Aujourd'hui, tu viens nous parler de lutte. Au plus haut pic de la lutte, au plus haut de la lutte. Qu'est-ce que tu racontais sur nous ici? Que nous ne combattions pas. Pourtant, nous avons mis et nos corps, et notre argent, et notre avenir sur la balance. Toi, tu étais assise quelque part. Tu dis que tu as une page depuis 2021. Nous étions ici en 2018. Oui, j'ai une page de machin, de conscience, machin dans le ceci depuis 2021. Tu récites ça là comme ça, comme si c'était un verset du Coran. Hein? Tu récites ça depuis 2021. Nous sommes là depuis 2018 pour certains. D'autres sont même là depuis... Donc toi, tu as apporté tes arêtes et tes 2 grammes. Hein? Tu t'es levé un jour. Oh, Max, machin. Oh. Je vous dis, hein, l'histoire des ambassades là, ça peut vous rester en travers de la gorge jusqu'à la énième génération. C'est encore rien. L'histoire des ambassades. Il y a des Camerounais qui n'ont plus de village. Donc ne venez pas nous parler de vos passeports. D'accord? Ne venez pas nous parler des ambassades. Il n'y a rien eu dans cette ambassade-là. D'accord? À côté de ce qui se passe au Cameroun. Aux portes de beaucoup de personnes. Vous êtes assis chez vous, ça ne vous empêche pas de vivre. Vous ne pleurez pas. Vous avez vos mairies entières, vos ministères qui brûlent là-bas. Qui partent avec vos archives. Qui partent avec les souches de vos actes civils. Vous ne pleurez pas. D'accord? Vous ne pleurez pas. Vous venez dire ici qu'on avait rangé. Vous avez dit que l'ambassade là, quand ça va ham, ces ambassades le vont être au sol ici. Il faut remercier des personnes comme nous d'avoir été dedans. Il y en a qui voulaient en finir avec. Mettez bien ça dans vos têtes là. Comme vous pensez que le monde s'arrête à l'espace-ci, posé au-dessus de vos coups. Non. Et je m'adresse à ceux qui vivent aux États-Unis, qui vivent en France, du moins dans des pays libres. Nous avons payé le prix. L'humanité a payé le prix pour que le monde soit, une partie du monde soit libre. Donc ne nous ramenez pas vos consciences à 2 francs 6 sous. Vous qui n'arrivez même pas à vous projeter jour plus 1. Ne nous ramenez pas à ce niveau-là. Le reste du monde ne nous attend pas. D'accord? Le reste du monde, chacun doit prendre conscience. Chacun doit apprendre à travailler pour l'intérêt général. L'histoire de manque de respect, s'il fallait que nous autres nous accrochions à la sphère de manque de respect, on ne serait plus ici. On ne serait plus ici. Voilà Dorcan Jingle qui pleure. Parce qu'on lui demande si c'est 200 combien de mille de visas de sortie. Mais le Cameroun est beau, non? Le Cameroun n'est pas beau. C'est pas vous qui faites des anguilles. Hein? Est-ce que les Camerounais devraient payer le visa pour aller au 237? Les Camerounais de la diaspora, là. Il y en a qui célèbrent le fait qu'il n'y ait pas de double nationalité, non. Nous autres, qu'est-ce que ça peut bien nous foutre? À part aller au Cameroun, c'est nous qui tenons la perfusion en direction du Cameroun.
Hein? Nous autres là, moi j'ai coupé mes pieds. Il y a des Camerounais qui sont en diaspora depuis 50 ans qui ne sont pas repartis au Cameroun. Pour X raisons. Pour X raisons. Il y en a même qui n'ont pas les moyens d'y aller. Même ceux qui y allaient souvent, massa, rien que les visas maintenant, vous êtes 5. Vous faites comment pour voyager? Il faut poser 10 000 euros pour aller au Cameroun. À 5. 10 000. Tu restes ici en Europe, là. Tu ne dépenses même pas la moitié. Nous sommes un peuple d'inconscients. Vous parlez de quoi à qui? L'étoile chrétienne, tu t'adresses à qui? Tu es arrivé hier, là. Nous avons nos aînés qui sont en exil. Les Nietzsche. Et ils ont dû fuir le Cameroun. On a dû les extirper de là. Toi, tu es arrivé ici comment? Accroché non. Une personne âgée. Accrochée à ton bras. Tu es arrivé ici comment? Comme vous aimez souvent faire des reproches aux autres. Qu'est-ce que tu as pu faire dans ta vie pour être ici en Bénin? Pour dire à Longue que lui, c'est le Ngunda. Hein? Tu es qui? Karine Mungwe a mangé ton djangui ici. Pas petit djangui. Bonjour Constant numéro 2. Bonjour Loïc. Pas petit djangui. Heureusement que sa marque est forte. Vous vous êtes donné le droit de couler sa marque. D'en finir avec sa vie privée. Vous avez traîné son conjoint dans la boue. Au point, tu nous parles de VP machin chouette. Au point même de vous en prendre à son enfant de 2 ans. Bonjour ma vie. 2 ans. Vous êtes tellement immiscé dans sa vie que je ne sais même pas comment elle a fait pour surmonter tout ça. Toi, le Crébien, tu viens pleurer que ta marque est montée. Bonjour, mi beauté. Ta marque est montée, elle est descendue. Tu peux tenir une marque. Tu peux. Les apparts que tu gères là, c'est pour tes mounas. C'est pour tes mounas. Ou, non, tu n'avais pas encore des mounas. C'est le travail de quelqu'un. Propriétaire par opportunité. Propriétaire par opportunité. Tu as travaillé où? Tu as seulement les kaolos depuis hier là. Tu as travaillé où? Explique-nous. Explique-nous. Comme vous aimez souvent entendre que, oh, moi je n'ai peur de personne. Qui a demandé à qui d'avoir peur de qui? C'est une histoire de peur. Un être humain. Oh, oui, j'ai dit, hein, je ne peux avoir peur, je n'ai peur de personne. J'ai dit au président de la République, c'est toi qui plagies les gens, hein. C'est ce que disent les gens, c'est que nous autres, nous nous adressons à des présidents de la République. Vous venez nous dire ici que quoi, que nous devons nous, vous venez nous citer. Tu parles de plagiat. Tu parles de plagiat. Voici le 237. Tout le monde lira le. Tout le monde lit le. Voilà ce dont parlait Mbargangele. Voilà ce dont parlait Mbargangele. Bonjour, Chanel numéro 6. Voilà ce dont parlait Mbargangele. La Gaoundéré. Septentrion, là-bas, non, le bout du Kousseri. Gaoundéré Kousseri. Lecture de l'un. Voici un chef-terre. D'accord? Voici un chef-terre. 4000 personnes, nous sommes passés à 4000 personnes affectées par les inondations. Aujourd'hui, là. Voilà ça. Bien revenu en triomphe. Bien revenu en triomphe. Bonjour Lago. Bonjour Carole. Bien revenu en triomphe. Tout pour ne pas gérer les problèmes de notre pays. Voici le 237. Heureusement qu'il y a des Camerounais qui ne perdent pas le nord. Une image qui vaut 1000 mots. Le président de la République qui descend de l'avion
qui s'entretient avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, sans doute pour prendre les nouvelles du pays et lui faire partager quelques souvenirs de son déplacement. Ismail Mejo, let us allow our viewers to have a feel of what's happening. C'est l'image du jour. No comment. C'est l'image du jour. On peut la regarder, chacun peut la regarder selon son angle voulu, mais ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est bel et bien le président camerounais, son Excellence Paul Biya, de retour d'un séjour officiel qu'il a conduit pour la dernière étape en Chine il y a quelques semaines. Et derrière lui, il y a la première dame, toujours à ses côtés. C'est la réalité. Pendant que les journalistes racontent leur vie là-bas, voici ce que les Camerounais vivent. Bonjour Marceline, bonjour Allegra. Voilà ce que les Camerounais vivent. D'accord? Oh, vous avez gâté le combat d'un tel. Oh, mon combat n'appartient qu'à moi. D'accord? Quand je lis l'heure ici, quand on ne porte pas mon sac, quand il lit l'heure là-bas, il ne porte pas sa part de sac. Cessez de chercher des échappatoires. Hein? D'accord? Voilà ce qui, moi, m'intéresse. C'est interdit. C'est interdit. Vous avez compris? Même lorsque un policier vous dit papier, vous dites que vous n'avez pas les papiers, vous finissez comme ça par terre. S'il y a une flaque d'eau, vous allez finir dedans. Bonjour Anne-Simone. C'est interdit. On n'explique rien ici. Et ce n'est pas longueur. Oh, j'ai effacé cette vidéo. Oh là là, c'est dommage. C'est interdit. Point final. Pardon. J'ai vidé une partie de mon téléphone hier. C'est interdit. C'est comme ça. On ne vous demande pas votre avis. On ne vous demande pas de mettre vos organes. On ne vous demande pas si vous êtes si tel a mérité. Non. On n'explique pas la torture. D'accord? L'humanité ne l'accepte pas. Donc ton avis, tu peux te torcher avec. Tu peux te torcher avec les toits très bien. Donc quand tu t'assieds là, du haut de tes conseils, dans le positif, tu portes longueur. Donc tu connais l'ensemble de l'œuvre. Tu viens le porter. En fait, ce qui énerve certains Camerounais, c'est que la vidéo soit mondialement connue. Il fallait que longueur s'asseye dessus. Parce qu'ils ne veulent pas gérer l'horreur qu'est devenu notre pays. Maintenant, c'est longueur le coupable. Donc, quand tu t'assieds, tu comptes sur quoi? Ceux qui donnent leurs avis, là, vous comptez sur quoi? Pour que la lutte, là, apporte un peu de fruits. Vous comptez sur quoi? Parce qu'il y a certains parmi vous qui séjournez souvent au Cameroun. Vous allez finir dans une flaque d'eau. Vous allez lancer des directs pour dire que, oh, ceux de la base, là, au fait, vous êtes mauvais, mais mettez les vous là. Mettez les vous là. Ou vous viendrez dans nos IB dire que, oh, il y a un cousin qui lit l'heure là-bas. Il faut en parler. Il y en a plein qui entrent dans nos IB là. Que la mère, il faut en parler. Il faut que j'en parle. Là, vous ne diabolisez pas la basse. Ou vous diabolisez certains d'autres pas. Je ne sais pas. À quel niveau, donc, l'étoile qui vient. Combien d'écoles dans les familles pauvres au Cameroun? C'est-à-dire qu'un artiste a commis des frasques dans un pays. On vous fait comprendre que l'artiste a utilisé les parties intimes d'un enfant mineur sans son consentement. Cet artiste est censé... Il faut t'entendre parler. L'enfant, un mineur ne peut pas donner son consentement. C'est pour ça qu'on parle de viol sur mineur. On estime qu'il est irresponsable et que son consentement ne vaut rien.
Donc, même si le mineur avait de le consentement, ce serait un viol sur mineur. Sauf si elle a un certain âge. Je pense qu'à partir de 16 ans là, on parle de détournement de mineur ou, bon, bref, en dessous de 16 ans là, c'est un viol. Même s'il a dit, même si elle a dit oui. Je peux me tromper, hein, mais je crois que c'est ça. Fait la prison. Il ne fait pas la prison. Poche du contribuable camerounais. Et c'est de sa faute. Quand il arrive au Cameroun, il ne fait pas la prison. Et c'est de sa faute. Il est libre comme le vent. Non, tu t'entends parler. Et c'est de sa faute. Oui, oui, elle a ouvert le procès Longuet. Et c'est de sa faute. Est-ce que c'est de sa faute? Si le Cameroun n'applique aucune loi, c'était à l'État camerounais de l'enlever d'une prison ici, le mettre dans une autre prison. C'est ce qu'on fait dans les pays censés, de personnes censées. Et tu viens accuser Longuet. Il allait faire comment? Créer sa propre prison. Est-ce que Longuet allait créer sa propre prison? Voilà les problèmes de votre pays que vous voulez éviter. Et comme tu es trop intelligente là, tu viens exposer ça. Gère alors l'affaire maintenant, tu ne vas plus gérer. Ce sont les autorités que tu défends là. C'est le système que tu défends qui agit comme ça. Des personnes qui conçoivent que tu sois condamné pour VIOL dans un pays et qui décident de tromper ce pays-là, disant que oui, tu vas aller purger ta peine au pays, c'est la faute de ton système. Ce n'est pas la faute de Longuet. Et si en prime, ils ont eu à rajouter 49 000 € là-dedans, ils n'allaient pas dire non. Après tout, il avait tout perdu. Hein? Donc, tu fais le procès de Longuet pour avoir essayé de survivre. Hein? Toi-même, là, tu es condamné, on te dit que hey, sors de là, tu viens ici, tu ne feras pas la prison. Tu ne vas pas dire youpi. Tu ne vas pas dire youpi. Voilà donc, une qui excelle dans les pirouettes quand il faut éviter le vrai problème. Elle finit par retourner la chose. C'est Longuet qui est coupable maintenant. Longuet aurait dû aller défoncer les portes de Nebel, ou de Konengi, ou de Mfou. Ah, Doum Yibé, hein, il a le voir. Et elle, regardez la posture. Tu as vraiment créé une église, hein, vraiment, parce que pour t'écouter, il faut se préparer hein, psychologiquement. C'est l'artiste en question, hein, que vous êtes en train de défendre. Attendez, hein. Il est libre comme le vent. Pour rappel, l'étoile caribéenne, moi, je ne défends pas Longuet. Je lutte contre la torture. C'est la vidéo de Longuet qui est sortie. Ça aurait pu être celle de Mbanga Diaspora. Ça aurait pu être celle de Martinez. Pourquoi tu te focalises sur Longuet? Donc, comme c'est Longuet là, ce n'est plus la torture. Hein? Tu penses que Longuet n'a pas droit à une justice? Parce que lui-même, condamné. Donc, on peut en finir avec la vie de Longuet. On n'assassine pas la personne. On ne condamne pas la personne. Donc, aujourd'hui, quelqu'un peut tuer Longuet. Il n'aura pas droit à la justice parce que lui-même, ancien condamné. Ben là, c'est du donc, même quelqu'un qui est condamné à perpétuité. Si tu tues une personne qui est condamnée à perpétuité, qui est même condamnée à mort, tu es jugé, hein? Bonjour, Roxane. Oui, une personne qui est condamnée à mort. C'est à l'État d'en finir avec sa vie. Un individu ne peut pas décider de tuer un condamné à mort. D'accord? Est-ce que tu as compris? Il a droit à la justice, comme tout être humain. Et il ne s'agit aucunement de Longuet là. Il a le droit de demander une indemnisation. C'est ça. Mais il peut même demander tout le budget du Cameroun. Si un juge veut lui accorder, on va le lui accorder. D'accord? Ne torturez plus. Il ne faudrait pas que les victimes de la torture deviennent des coupables. C'est quoi ce pays de torture? C'est lui qui a créé les règles. Restez dans le chenal. Respectez vos propres règles. Hein? Au lieu que nous soyons là à nous donner un spectacle. L'artiste déroulait le tapis au gouvernement.
il déroulait le tapis au RDPC. Comme toi-même, tu déroules le tapis au RDPC. Après que le gouvernement ait joué sa partition dans sa libération, intervient maintenant Samuel Eto'o. Lorsque Longuet a traversé ses problèmes, Samuel Eto'o, qui a le cœur sur la main, a déboursé une somme de plus de 17 000 € pour donner à l'artiste Longuet. Écoutez bien. J'écoute. Sans compter les artistes, les stars que nous, on ne connaît pas. Et on ne parlera que de ceux où si on nous met dans un tribunal, on peut dire que oui, voilà la vidéo, voilà ce que l'artiste a dit. Il était au Cameroun. Bonjour André. On n'a pas compris pourquoi un matin il s'est levé, il a commencé à insulter Samuel Eto'o qui lui a donné de l'argent. On n'a pas compris pourquoi. Recevoir de l'argent de quelqu'un t'installe dans une prison face à la personne. Hein? Bonjour Carole. Est-ce que recevoir l'argent d'une personne, même nos parents là, qui s'occupent de nous pendant 18, 21 ans, certains même 25, moi j'ai 23 ici. Il y a des tanguis. Donc le fait que quelqu'un te donne de l'argent, fait de toi son prisonnier. Ça veut dire que même si la personne fait quelque chose qui t'énerve, tu ne peux pas lui dire que hey, nous-mêmes on avait notre grande bouche là. Waouh! Waouh! Ah ben nous ne sommes que des prisonniers ambulants. Hein? Hein? Donc quand une personne te donne de l'argent, c'est bon. Elle te scelle la bouche. Tu ne peux dire que du bien. Hein? Waouh! Moi-même, il faut que je commence à vérifier là. Hein? Qui m'a un jour tendu de l'argent, que commence à me constituer prisonnière? Parce que moi, la page là, on ne me l'avait pas donnée en m'éduquant. Ma mère avait coupé ça du règlement de la vie. Tu nous as dit ce que Karine Mongwe, tu avais fait de la publicité et qu'elle avait payé pour ça. Ça t'a empêché de vouloir en finir avec sa marque et sa personne. Tu n'as pas dit avoir travaillé avec Karine Mongwe. Mais tu as payé, non? Hein? Et toi, très bien. Bon. Et je n'ai pas encore écouté jusqu'ici. Hein? Je n'ai pas encore écouté la partie là. Hey, l'étoile très bien, oui. La marquise de Coulteret. Tu aimes la couture de la... Tu aimes la coiffure de la marquise de Coulteret. Oui. C'est le nouveau nom que te donne la marquise de Coulteret. Ah, maman. Tu as une sacrée vision et tu as une église. Tu as réussi à voir l'église là. Comment? Tu as une vision terrible terrifiante de la vie. Aïe. Matin, il s'est levé. Il s'est retourné contre le gouvernement qui est son ami. Le gouvernement est son ami. On n'a pas compris. On fait ça comment? Personne morale. Maintenant, on sort les vidéos de l'artiste Longuet qui a parlé contre le gouvernement en faveur du MRC. Parce que moi, j'aime appeler les noms. Le leader... Il s'agit d'élections. Hein. Longuet donne son avis sur des élections. L'étoile Cribienne dit que Longuet a parlé en faveur du MRC. Toi là, tu es plus que dangereuse. Hein. Mais tu ne maîtrises même pas ta démarche, ta propre démarche intellectuelle. Mais tu es dangereuse là, mais. Donc Longuet dit que non. C'est Kamto qui a gagné des élections. Un individu face à un autre individu. Hein? Face au vote des Camerounais. Donc, Longuet, quand il avait dit que, oh, Kamto a gagné, il parlait en faveur du MSC et en défaveur du RDPC. On gouma bourre. Moi, je suis même à moi, au quoi payer. Bon, il est. Ashley Vialet. Wow. Regardez, il y a juste au village. Derrière les cases, hein? Pas devant. Aïe! Tchaï!
Avanceur, pardon, il y a encore beaucoup à faire. Nous ne sommes qu'à 16 minutes 33. Politique du MRC, c'est le professeur Maurice Kamto. On voit Longuet en train de dire que le professeur Maurice Kamto, en 2018, a battu le président de la République aux élections et qu'on a truqué les élections. Ce que ça, ce sont les vidéos qu'on nous sort aujourd'hui. Ce qui peut être vrai, comme ça ne peut pas être vrai. Attends, ce sont des vidéos qu'on te sort aujourd'hui, ce sont des vidéos connues comme le loup blanc. On te les sort aujourd'hui que tu devrais dire ressortir. Parce qu'elles sont de notoriété publique. Toi là, Zamba. Ça ne me regarde pas. Parce que je ne saurais discerner le vrai du faux de tout ça. Et pourquoi tu en parles alors? Je ne suis pas... On ne m'a pas mandaté pour aller voir s'il y a fraude électorale au Cameroun. Je ne suis pas au courant de ça. Toujours est-il qu'il est libre de le dire. C'est la démocratie aussi. Ah bon? On nous a sorti cette vidéo-là. Et tu dis qu'il a parlé contre le R. On nous sort cette vidéo au moment où l'artiste Longuet arrive en France. Et il annonce qu'il a une vidéo où on l'a torturé au Cameroun. L'étoile libyenne. J'ai entendu Longuet dire que ça fait 3 mois qu'il est ici. Ça fait 3 mois, un trimestre qu'il est ici. Donc, au bout d'un trimestre, il apprend que une personne a la vidéo de sa torture. Il dit, pardon, donne. Il met ça dehors. Et tu fais comme si Longuet avait organisé, à peine arrivé en France, et il se dit même qu'il est passé par la Turquie. Et une fois hors du Cameroun. S'il avait organisé ça, pourquoi il a attendu 3 mois? Il a attendu 3 mois, pourquoi? J'ai mon plan, mon gars, je perds le temps, pourquoi? 3 mois, c'est long, hein? Partons du principe qu'il est sorti du Cameroun avec ce plan-là. Et pourquoi est-ce qu'il aurait attendu 3 mois? Longuet dit être ici depuis 3 mois. Vous ouvrir les yeux sur certains points. Oui, ouvre, fais-nous. Oui. Je veux que vous n'acceptez pas, que vous n'acceptiez pas changer le Cameroun avec une personne qui ne tient pas la route. Longuet fait sa part. Que vous n'acceptiez pas. Je crois que si même les démons, le plus grand démon au monde là, vient nous extirper de l'endroit là, nous on ne va pas accepter. Hein? Tu penses que nous n'allons pas accepter? Hein la mère? Que vous n'acceptiez pas changer le Cameroun, tu es devenu le tamis. Le changement là se fera avec tout le monde. Chacun fait sa part. Longuet fait sa part là-bas. Longuet, il y a un jour géré. Il a géré ta démarche un jour. Toi, tu es qui pour dire que tel, nous devons cheminer avec tel, nous devons faire le changement avec tel et pas avec l'autre. Wanza. Tu es qui? Hein? Tu as ta vie là, tu arrives à manger 3 fois par jour. Donc tu crois que si maintenant, l'affaire là, on t'a dit qu'on va regarder la personne qui est devant. S'il y a une personne avec les mimbans qui arrive à lever les foules là, les gars, il va devenir sauf que notre héros. Hein. C'est ça qui est ça. On t'a dit que d'autres là, qui ont participé à la libération de certains pays, étaient forcément de bonnes personnes. Tu sais le sale que Winnie Mandela a pu faire en Afrique du Sud? Est-ce que tu sais le sale qu'elle a pu faire? Pour venir nous dire ici que n'acceptez pas, n'acceptez pas. Et toi qui es qui? Tu es la conscience collective de quelle entité? Hein? Toi et moi là, allons courir, dis donc. Toi qui dis, oh mais déteste, colle ça sur mon visage, même aussi dans le dos. Hein? Karine déteste les toiles, c'est bien. Écris. Grand bien te Une personne qui est prête à tout pour l'argent. Cet artiste-là. Qu'est-ce que le gars fait? Il arrive à l'étranger, il vous annonce qu'il a une vidéo cruciale. Il va vous montrer comment le gouvernement a... Donc, tu accuses Longuet de s'être assis sur cette vidéo-là pendant 5 ans. Pourtant, nous avons entendu dire que c'est Nouma qui l'a eu pendant 5 ans. Tu n'as pas écouté cet épisode-là. Une autre version dit que Nbapo aussi l'avait dans son téléphone. L'a eu pendant 5 ans aussi.
Donc Longuet a écrit tout ce scénario. Le scénario de sa torture. Il a même fait un casting. Il a préparé ça pendant 5 ans. Waouh! Longuet. Il faut que tu gères notre pays là, mon frère. Toi, tu arrives à te projeter. Hein. Gouverner, c'est prévoir. Donc, tu es la bonne personne. Ah, maman. Et moi-même qui ai l'esprit retort là. Waouh! Sacré chemin, Longuet. Chapeau, bro. Chapeau. Qu'il a tactisé hier est un gouvernement de sanguinaires, de tortionnaires. Il dit qu'il va vous montrer les vidéos parce qu'il sait qu'en annonçant ça, ça va faire le boom. Ça va bouger sur la toile. Et comme nous sommes des personnes très émotives, Normal. Si aujourd'hui une personne nous dit j'ai la vidéo de la torture de Martinez, oui, ça va faire boum. Et pas positivement. Oui. La vidéo là m'a laissé sans voix. Je n'ai même pas pu regarder les 20 secondes. J'ai fait 15 secondes. Le reste, j'ai regardé ça en direct. Ça ne devrait pas faire boum. Je te dis que c'est interdit. Il est interdit de torturer. Il est interdit. Le pays dans lequel tu vis ici. Si nous nous retrouvons face à ce genre de vidéos, d'ailleurs, il y a souvent des affaires d'enfants qui sont torturés par leurs parents. Ça fait boum dans la société. Ce n'est pas une histoire de... Les émotions sont là pour être exprimées. Mais tu ne te prends pas pour une pièce d'un centime, toi. Hein? Tu vas même jusqu'à nous dire comment nous devons nous comporter. Comment que nous sommes trop émotifs face à des images de torture. Elle nous accuse d'être émotifs. Donc nous devons réfléchir. Dès que tu es face à des images de torture, tu dois commencer à dire, ah bon, Longuet, oh, il a été condamné pour ainsi. Oh, Longuet, donc, dans la seconde là, pendant que tu es en train de regarder, ah oui, Longuet, de toute façon, c'est pas une bonne personne. Hein. Ah, il a même fricoté avec le régime là. À la fin de la vidéo, tu dis, de toute façon, ce sont ses amis qui sont allés le torturer là-bas. Tu prends ton combo, tu continues de boire. Oh ben moi, je suis pas émotif. Hein. Mon cœur vient de tomber dans mon ventre. Vroup. Et elle le dit avec un aplomb. Oh. En pointant du doigt. Hein. on ne va pas réfléchir si il a raison ou pas. Face à la torture. Et c'est ce qui s'est passé. C'est aller dans Attends, nous n'allons pas réfléchir s'il a raison ou pas. Par rapport à quoi? Au fait qu'il ait sorti la vidéo? Donc nous devons statuer sur le fait qu'il ait sorti la vidéo. Il a raison de sortir la vidéo ou pas? Ou il a raison de se faire torturer ou pas? Il faut nous dire, hein, le français n'est pas élastique. Hein? Ma Anne, bonjour à toi. Donc Longuet qui a cette vidéo depuis là, qui a même organisé tout ça. Hein? Il a dit ça, il y a des jours qui se sont écoulés, après qu'il a dit que Kamto a gagné les élections. Donc quand on lui arrache son passeport là, il ne sort pas ça, pour que le monde commence à crier, pour que nous puissions mettre nos émotions. L'étoile caribéenne. Bonjour Paul Alain. Ah oui, le ministre de la moralisation même, de l'éducation. Et de la moralisation. Comment la fille s'y fait même pour reparler? Bonjour Viviane. Élie de Dieu. Elle est Élie de Dieu. Je crois qu'elle est la fille de Belzébuth. Et ça va toujours dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Si nous étions, l'étoile caribéenne, si nous étions restés focus sur la torture, ça ne serait pas allé dans tous les sens. Sur la torture,
Ce sont des comme toi là, qui sont sortis du chenal, qui ont commencé à parler du Ngunda, qui ont commencé à faire le procès de Longuet, qui ont commencé à nous sortir des vidéos comme quoi ils mangeaient avec Tabala. Nous autres sommes restés dans le chenal de la torture. Donc les émotifs, c'est les qui là-dedans? Des esprits qui divaguent là, c'est les qui là? Une comme moi, je suis sur la torture. Bonjour ma Sylviane, comment vas-tu? Je suis sur la torture. C'est ton esprit qui divague. Tu as tiré sur me sang ici. Hein? Qui a dit ce que tu es en train de dire aujourd'hui, avant, par anticipation à ta réaction? Mais tu as même voulu que les amis de me sang le renient. Qui demande aujourd'hui que tes amis, ton assemblée d'églisiens là, te renient? Tu as la même posture que me sang aujourd'hui. Me sang, lui, il est resté constant. Mais toi, tu as tourné au moins 1 million de fois sur toi-même. Ah, l'étoile te vient. Oh. Quand cette vidéo sort, Bonjour Madeleine. on nous montre donc les vidéos où il défend le professeur Maurice Bon, les Kamto. qui? Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que pour soutenir ces accusations, il a besoin d'un nouveau soutien. Hier, il dînait sur la table du RDPC. À la table de... Hey! Mais c'est la vidéo qui l'a mené à la torture. C'est à cause de cette vidéo qu'il a été torturé. Donc, il est normal que cette vidéo ressurgisse. Donc, c'est lui-même qui a ressorti la vidéo là. Mais vraiment, tu es fort. Non, 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 le gars là, non, intelligentsia. Non, 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 Longuet, tu es trop fort. C'est Longuet qui a sorti la vidéo là. Et quand bien même, pour expliquer aux gens, parce que tout le monde n'est pas au courant, c'est cette vidéo qui a déclenché la chose. C'est à cause de cette vidéo qu'il a été torturé. Donc on n'aurait pas dû la sortir. C'est parce que Longuet veut manger à la table d'un tel. Mais Longuet, lui, oui, il est là, il est à tous les râteliers. Moi, je lui à tous les râteliers. Nous sommes des Camerounais. Nous sommes des Camerounais. C'est pour cela qu'il faut que les Camerounais en finissent avec ces cloisons-là. Et ceux de ce côté sont bons. Ceux-là sont mauvais. Il y a des bons et des mauvais partout. Tous ceux qui sont au R ne sont pas mauvais. Et tous ceux qui sont dans les partis d'opposition ne sont pas bons. La fille, oh. Et a mal à la tête. Aujourd'hui, il veut dîner sur la table du NRC. Et après-demain, il voudra dîner sur la table du peuple. Et la table du peuple, c'est laquelle? Est-ce que vous entendez? Les cœurs, mes étoiles, partagez le live si vous... Dans le RDPC, le peuple, une partie du peuple. Dans le MRC, une partie du peuple. Le peuple est constant, omniprésent. Le peuple, c'est nous. Il y a certains qui n'ont pas la vision globale du Cameroun. Et c'est ce que j'ai souvent dit aux Camerounais, que les gars, comportons-nous comme des Camerounais avant de nous comporter comme étant des adeptes de telle assemblée, de telle assemblée, de telle assemblée. Voilà une personne qui vit dans des assemblées. Elle vit pour 237. Si je suis avec une mamie Nyanga, je suis avec une Camerounaise. Ces histoires, le fait qu'elle appartient à un parti politique, là, pour moi, quoi? Si elle a décidé de manger, moi, il va au restaurant. Si elle a décidé de manger, moi, il va au restaurant. Si on cuisine bien dans le restaurant de Mamie Nyanga, moi, il va manger moi au restaurant de Mamie Nyanga. Je n'irai pas manger de la bonne nourriture parce qu'elle est du RDPC. Pour moi, quoi là-dedans? Je la gère pendant les élections. Quand nous allons manger ici, là, dehors, en France, là, on sait qu'est-ce qui appartient à qui? Qui est de quel bord politique? Comme nous avons à l'art de créer nos parts de chaudrons de sorcellerie, là. Quand tu te balades dans ton pays où tu vis ici, tu cherches à savoir de quel bord est la couturière du coin, façon de parler, le boulanger du coin. Hein? Il y en a même qui sont d'extrême droite ou d'extrême gauche. Tu vas chercher ta baguette. Parce que la baguette là, elle-même appartient à un bord. Tu veux la baguette, tu veux la baguette. Quand tu vas marcher,
tu leur demandes que tu es de quel parti politique. Tu sais que les actionnaires de Carrefour là sont de quel parti politique? Ils peuvent être de l'extrême droite. Wonderful. Nous avons créé notre passe là. Ça va être difficile à défaire. Oh, il y a du boulot. Hier, il dînait sur la table du RDPC. Aujourd'hui, il dîne sur la table du MRC. Demain, il voudra dîner sur la table du peuple. Vous faites confiance à une personne comme celle-là, qui n'a aucune conviction. Elle est partout. Partout où il y a ses... Elle parlait d'elle, hein? Elle parlait d'elle. Dans la vidéo, j'ai regardé cette vidéo et écouté. Je me suis rendu compte que l'artiste appelle beaucoup les noms, comme pour nous faire passer un message, sachant que la vidéo là va peut-être sortir un jour. Ça, je tiens à préciser que ce sont des analyses que je ne peux pas forcément dire qu'elles sont totalement exactes. Et c'est mon analyse. C'est ce que je pense. C'est mon cerveau qui a réfléchi. L'artiste va mentionner les noms en... Mon cerveau peut pondre des bêtises, mais je le dis quand même parce que ce sont mes bêtises. Je ne peux pas dire que mon analyse est exacte. Mais je dis quand même, c'est mon analyse. J'avais qu'à écouter la partie ici. C'est que j'efface ma mémoire. Je ne veux pas que ça reste dans ma mémoire. Hein? J'avais qu'à passer la partie ici. Et c'est comme si j'entendais ça pour la première fois. Je suis toujours aussi étonnée. Donc, elle a un cerveau qui pond déjà là. Elle est fière de faire avec. Maman. Insistant sur ces noms-là. Et puis, il va répéter plusieurs fois. Maman Chantal Biya, le président de la République. Et dans la même vidéo, il va dire, il demande à un de ses agresseurs présumés, dans votre vie, vous avez toujours eu 10 partout. En général, lorsque quelqu'un est torturé, ses cris, ses pardons. En général, lorsque quelqu'un est torturé, c'est comme si maman, l'affaire là, c'était comme du cinéma. Elle a vu des, vu des actes de torture comme ça. Et elle a écrit sa part de chemin. Elle a fait sociologie et elle a fait des études. Elle a écrit une thèse sur la torture. Pour nous dire comment, en général, les gens se comportent. C'était un dialogue. Il répondait aux tortionnaires. Il répondait aux tortionnaires. Et nous n'avons qu'une partie de la torture. Et j'ai même comme l'impression qu'il y a eu un montage. Parce qu'à un moment, on lui enlève les menottes. J'ai l'impression qu'il y a eu montage. Donc, toi là, expert de la torture, tu viens nous dire comment on doit se comporter. C'est comme si tu disais à une femme qui est en train d'accoucher que, quand vraiment, quand tu as les contractions là, voilà, parce que c'est une grosse torture, oui, du corps, du cerveau, oui, physiquement, quand tu accouches, c'est beau maillé. Tes os se déplacent, la nature, vraiment la nature est merveilleuse. Donc tu vas venir me dire à moi, quand l'accouchement est en train de me torturer, tu me dis que non, en général, quand une femme accouche, elle ne peut pas dire ceci. Toi tu n'as pas dit là, moi je n'avais pas dit au gars que c'est de ta faute, que tu ne me toucheras plus jamais. Donc moi j'avais écrit ma part de chemin. Je n'avais pas juré sur tous mes ancêtres que je ne tomberais plus jamais enceinte. Toi, tu dis souvent que tu avais accouché, c'est sorti comme la lettre sort de la poste. Tu vas prendre ça pour... au fait, pour même donner des leçons à longueur. Il faudrait que tu aies un jour été torturé. Maman, elle a le manuel. Pardon, écoutons. Comme nous tous là sommes susceptibles d'être torturés au 237, pardon, écoutons. Parce que sinon, elle va nous ramasser. Si d'autres vidéos viennent à se retrouver dehors, pardon, écoutons.
Maîtresse... Pitié, pardon, il n'a même pas trop Ashley, le temps de savoir viens pour qui il a chanté, pour qui il a parlé, pour qui il a... Il n'a pas le temps, il a juste le temps de dire pardon, laissez-moi, aïe. Oui. Mais dans la vidéo de l'artiste, hein, dans la vidéo de l'artiste, j'ai l'impression que il a fini d'écrire un discours qu'il va répéter pendant qu'il vit ce qu'il vit. Et on est tombé dedans. Pourquoi? Je me pose une question. Quelqu'un qui a été torturé par des personnes aussi barbares. Le même Quelqu'un qui a été torturé par des personnes aussi barbares. Des personnes qui auraient pu, selon ce que lui-même il dit dans la vidéo, je veux voir mes enfants grandir. Ça veut dire que il sait qu'à l'instant où on est en train de le torturer, on peut en finir avec sa vie. Donc forcément, s'il s'en sort de cet acte barbare qu'il était en train de subir, il n'aura plus jamais envie de rencontrer ces gens-là. Alors je me pose une question. Quand tu es face à un tortionnaire, et tu sais que le tortionnaire là est quasi omniprésent, parce que il n'y a pas qu'un porte-flambeau de la torture. Hein. Nous tous là, ce pays-là, nous sommes des porteurs. Nous sommes tous des tortionnaires ambulants. Donc, longueur où il est là, il doit penser à tout ça là. Et on parle bien d'un tortionnaire qui est omniprésent. Donc là où on a été le torturer, il jure par tous les dieux que vraiment, hein, et quand on a été le torturer là, il ne sait même pas s'il sortira de là, hein, parce qu'il y en a qu'on a torturé, on allait jeter au cèdre pendant 15 ans. Hein? Et on te torture dans ce pays-là. On te laisse sortir, et là, tu mets certains chemins, parce que tu maîtrises ton tortionnaire. Est-ce que tu maîtrises ton tortionnaire? À nous, là, vous nous dites, si nous rentrons au Cameroun, nous allons lire. Parce que vous savez ce qui s'y passe. Donc, vous dites que longueur, une fois libéré, le gars était comme nous, là. Il s'est retrouvé en bec, dans sa tête. Hein? Il est redevenu maître de sa vie. Longueur s'est mis à genoux face à combien de personnes? À chaque fois qu'il rencontrait une personne ayant un peu d'autorité comme ça, il se mettait à genoux, il demandait son passeport. Il demandait son passeport. Longueur s'est trouvé dans une posture dans laquelle beaucoup d'entre nous ne souhaitons pas nous retrouver. A dit ton humanité, là on prend, on s'assied dessus. Une autre personne prend ton humanité, met dans une bouteille sel et se balade avec. Ta dignité. Longueur s'est mis tellement à genoux face à ses frères que nous autres là, moi, je ne peux même pas tout recenser. Non, c'est parce qu'il était trop stupide. Il avait besoin de son passeport. C'est à l'étranger qu'il gagne un peu d'argent. Et il devait faire quoi? À ton avis, toi qui es Sabitou là, il devait faire quoi? Il devait rester au Cameroun. Et c'est toi qui allais le nourrir. Il ne devait pas continuer de se battre. L'instinct de survie là, il fallait que lui-même là, s'asseye dessus. Hein? Ses enfants étant à l'étranger. Il y en a qui lui font le reproche aujourd'hui d'être à la recherche de l'asile politique. Longueur aurait dû faire quoi? Longueur aurait dû faire quoi? Comment se porte le Camerounais lambda face à l'oppression? Et ce longueur est seul. Voilà Momo qui est même l'expression de... Qu'est-ce que... Bonjour Adrien, qu'est-ce que Momo ne nous dit pas comme bêtise ici? Qu'est-ce que Momo ne nous justifie pas? Combien de Camerounais sont dans la situation dans la même situation que Longueur il y a quelques mois là en arrière? Combien de Camerounais? Combien de Camerounais?
Il faut nous expliquer. Il faut nous expliquer. Jen Gento, assis comme, debout comme ça. Longueur à genoux. Longueur à genoux. Vous ne savez pas ce qui s'est passé en amont pour que cette vidéo-là soit tournée. Parce que nous sommes des tortionnaires. Ah, tu veux que... Nous avons vu ça ici avec les influenceuses, non? À qui on a demandé des vidéos. Oh, il y a un projet, on peut t'aider et tout, mais il faut que tu t'adresses à la première dame. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces vidéos-là? Ils ont mis ça, ils ont versé ça aux yeux du monde pour que nous puissions nous moquer de nos sœurs. Longueur s'est retrouvé sur le pont sur, comment on appelle ce fleuve-là, toujours dans la même démarche. Face à Ketia Koutes, la même démarche. Hein? Momo, on a même mis en scène ici le retour de son passeport. C'est longueur le coupable aujourd'hui. Il y a des personnes lambda qui vivent ça au Cameroun. Il y a des personnes lambda qui vivent au Cameroun. Tu veux même un service. C'est-à-dire un service de l'État. C'est-à-dire tu veux même la copie d'acte de naissance. Tu vois qu'à derrière quelqu'un jusqu'à... Reviens demain. Reviens après-demain. Fais ceci. Fais cela. C'est le quotidien au 237. Comme c'est pour Longueur là. Il est coupable aujourd'hui. Combien de Camerounais sont obligés de vivre des situations aussi dégradantes? Combien? Combien? Nous avons vu ici dans le cadre des marches, asseyez-vous là, chanter Paul Biya toujours Shoga. Nous avons vu au début de la guerre dans le Nozo des étudiants. Asseyez-vous dans la boue, roulez-vous. Hein? Faites ceci, faites cela, rampez. Rampez. Quand les Camerounais nous disent, viens faire ça ici, parce qu'ils savent que eux, s'ils essaient, ils vont lire leur. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si Tabala, ton tortionnaire te dit, le Cameroun là c'est une prison. Hein. Parce que le tortionnaire là, l'a jamais relâché. Quand on parle de tortionnaire, Tabala est juste une petite main du système. Juste une petite main. Et vous ne savez pas jusqu'où. Vous ne savez pas qui est au sommet de la séance de torture. Qui a activé la séance de torture de Longueur. Vous ne savez pas qui est le... comment on appelle ça? Qui est le marionnettiste? Tabala et compagnie, c'est cette dizaine de personnes-là. Ce ne sont que des petites mains d'un système. Longueur, les Camerounais sont prisonniers d'un système. Dont Tabala fait partie. Donc, quand celui qui applique, met en place, rend réel la chose, te dit que viens chanter, tu cours seulement. Tu cours seulement. Ça devient comme, je ne sais pas, le bâton. Le passeport était la carotte. Tabala et compagnie, le bâton. Dans l'espoir qu'on te remette ton passeport, dans l'espoir de ne plus être torturé, ton tortionnaire te dit, viens, tu viens. Réaction humaine. Réaction humaine. Oh oui, une fois qu'on t'a libéré, on te libère de ce pays-là. Quand vous regardez nos frères vivre,
Certains sont même à l'étranger, sont prisonniers du 237. Leur cerveau est cadenassé là-bas. Quand les Camerounais te disent, ah moi, ils ne parlent pas des choses du Cameroun, c'est parce que nous sommes toujours dans cette prison-là. Vous êtes à l'étranger, vous ne parlez pas des choses du Cameroun, pourquoi? Bonjour Ferdi. Vous ne parlez pas des choses du Cameroun, pourquoi? Toi-même là, tu fais languir quand il faut parler des choses du Cameroun. Pourquoi, à ton avis? Tu es aussi prisonnier du 237 que Longuet Longuet. Tu es aussi prisonnier. Quand les Camerounais se lèvent, là, vont chanter Paul Biya toujours Shoga. Les Camerounais qui lisent là, tu vois comment est-ce que quelqu'un respire la misère. Vous pensez que ces Camerounais-là partent pourquoi? Parce que prisonniers de leur propre pays. L'étoile. Il est malheureux que toi, à l'étranger, tu sois encore prisonnier de ce système. C'est pour ça qu'une partie est là sur Longuet Longuet. Parce qu'il est plus facile de gérer cette affaire sur cet angle-là que de gérer la torture. Gérer la torture, c'est gérer le système oppressif de Yaoundé. Quand on parle d'oppression, même là, nous sommes tous dedans, puisque même au quartier là, on torture. C'est s'auto-juger. Puisque dans les quartiers là, nous-mêmes nous mettons à mort. Nous brûlons vifs. Il y a du boulot, hein. Quand tu t'es échappé des griffes de tes oppresseurs, est-ce que tu es capable, peu importe la somme, de retourner dans la gueule du loup? Quand tu t'es échappé des griffes du loup, est-ce que tu es capable de retourner dans la gueule du loup? Il faut que tu définisses... Les cœurs, mais... Tu définisses la gueule du loup. Hein? Il faut que tu donnes des contours à la gueule du loup. La gueule du loup, c'est le Cameroun. La gueule du loup, Longuet. Il y a 3 mois encore, il était dans la gueule du loup. Et il y a des Camerounais qui sont partis du Cameroun depuis 25 ans, qui sont toujours dans la gueule du loup. À se poser la question de savoir, quand on parle de prison mentale, la pire des prisons, c'est la prison mentale. Longuet aurait aussi pu sortir du Cameroun, là, il restait dans cette prison mentale. Mais lui, Longuet, lui, c'est un rebelle né. Longuet, c'est un rebelle. Et il a la sale bouche qui va avec. Hein? Toi, tu es toujours dans la prison 237. Et tu y es volontiers. Tu en es fier. Et tu tortures même tes autres frères. C'est la question que je me pose. Nous voyons votre artiste, parce que ce n'est plus mon artiste. J'ai toujours dit que je suis allergique aux personnes égocentriques, aux personnes qui sont capables de déstabiliser le pays pour leurs intérêts financiers ou politiques. Donc, voici donc, elle est sérieuse comme une crise cardiaque. Hein? Ce n'est plus mon artiste. Il ne l'est plus depuis quand? Ce n'est plus ton artiste. C'était ton artiste à partir de quel moment et ça ne l'est plus depuis quand? Parce que tout ce que tu lui fais comme reproche aujourd'hui hein, est antérieur à un certain nombre d'événements. Tu savais qu'il avait été condamné pour VIOL. Tu savais qu'on avait décidé de le rapatrier et qu'arrivé là-bas, la peine là s'est retrouvée dans les champs. C'était ton artiste. Il a cessé de l'être à quel moment? Aujourd'hui, tu viens lui faire le reproche d'un certain nombre de choses dont tu étais au courant. Et ça n'a pas empêché qu'il soit ton artiste. Aujourd'hui, tu viens accuser Longuet de vouloir déstabiliser un pays. Demander que justice soit faite, pas seulement pour lui. Nous sommes toujours à la recherche du corps des restes. Des restes, là on parle de restes de Samuel Ouazizi. Donc aujourd'hui, tu estimes que mettre l'État du Cameroun, nous tous, face à nos responsabilités, nous qui avons ratifié une convention, nous mettre face à notre comportement destructif,
c'est vouloir déstabiliser le Cameroun. Parce que qui a envie? Si le Cameroun est trop beau, emballe ton mari et tes enfants, tu vas y vivre. Mais il se dit que ça fait 14 ans que tu n'y es pas allé. Donc, avant même la crise post-électorale, s'il te plaît, tu peux me mettre un peu là. Ouais, tes bagues? Ouais, sort d'où? Ah, ouais. Ouais, c'est... Tu aimes bien les bagues, tu peux porter. Ouais, c'est pour moi, dans mon côté. Je dois faire quoi? Je dois faire quoi? Je dois faire quoi? Mets-moi un peu, mets-moi du... Ok. À boire, s'il te plaît. Il faut intellectuellement essayer de construire là-dedans. C'est pas possible. Comment on fait une chose? Bien, c'est pas évident. Ça fait comme une ventouse. Là, tu enlèves là et tu... Bah oui, sinon c'est pas pratique. Hein? Maman. Et tu donnes des leçons de morale à... Ah mince, j'ai oublié d'ouvrir. Tu donnes des leçons de morale à... Longueur. Là où tu es assise, là, tu as la monétisation, tu parles là, tu gagnes des centimes. Tu parles là, tu gagnes des centimes. Nous avons parlé, s'il n'y avait pas de monétisation, les gars. Tu parles de 2021. La monétisation est déjà installée. Hein? Nous avons parlé ici. Tiens, ma reine. Et même l'argent de la monétisation, là. Hein, C'est bon? Ok, nice. L'argent de la monétisation de cette page. Vous savez combien a déjà fini dans mes poches? Hein? On parle de monétisation, ça. Tu parles d'intérêt. Nous autres, nous nous asseyons face à nos caméras. Nous traitons un certain nombre de sujets. Les 500 francs, 500 francs même là, on dit prenez, faites avec ce que vous voulez là-bas. Et tu prends souvent ta bouche là, tu tombes sur des comme moi là. Toi, tu es assise là. Tu parles de longueur. Tu le diabolises, pas qu'il soit sain. Mais tu gagnes de l'argent. Merci pour les cadeaux. Et comme, ça dit, comme ta hauteur là, fait à ce que tu ne réalises même pas que tu es en train de faire des bêtises. Oui, tu parles de longueur. On te donne des cadeaux. Donc tu massacres un de tes frères. Tu démolis sa vie privée. Tu ouvres le procès de longueur. Et tu gagnes de l'argent. Et c'est toi qui veux parler à longueur. Si le sujet là ne te rapportait pas de l'argent, tu serais passé à autre chose. Et j'ai entendu dire que tu choisis les directs que tu fais sur TikTok. Quand tu es sur la baronne, tu es sur TikTok. Quand tu massacres longueur, tu n'es que sur Facebook. Parce qu'il y a des Africains qui ne comprennent pas notre comportement. Sur l'affaire de torture là, nos frères africains sont sur nous. Propres, ils ne comprennent pas notre réaction face à la torture. Parce que là, maintenant, tu parles de ta communauté africaine. Minalmi. Tu es devenu panafricaniste. Faudrait dire que tu réussisses à manger chez toi 3 fois par jour. On peut déstabiliser un pays pour l'intérêt collectif. Wow. Le changement est un intérêt collectif. Longueur étant au Cameroun, a dit Hoha que Maurice Kamto a gagné. Ah, ça là, c'était pas en vue de déstabiliser le Cameroun, sous réserve que Longueur puisse déstabiliser le Cameroun. Le Cameroun, en pleine crise post-électorale, il a dit que non, tu n'es pas sorti, il dit que mais Longueur, c'est comment tu veux déstabiliser le Cameroun. Donc Longueur, ayant été torturé, décide de montrer, parce qu'il y en a qui n'y ont pas cru, décide de sortir la preuve de la chose. Tu dis que c'est pour déstabiliser le Cameroun. Sous posthume, tu accuseras Martinez Zogo. Parce que la vidéo de Martinez va faire surface un jour. Hein. Elle va être publiée un jour. Il y a quelqu'un qui sortira la vidéo de Martinez un jour. Et tu diras à Martinez que depuis l'au-delà, tu veux déstabiliser le Cameroun. Ou tu diras que la personne... tu accuseras la personne ayant publié la vidéo de vouloir déstabiliser le Cameroun. On te dit que la torture est interdite. Hein? Et toute vidéo doit se retrouver aux yeux du monde pour que chacun assume la chose. Si tu es pour la torture, dis-nous.
On déchire ce qu'on allait signer là-bas. D'accord? Volonté de vouloir révolutionner les choses dans un pays est un intérêt collectif. C'est à nous que tu dis ça. Oui. Lorsque tu veux faire changer les choses positivement, c'est un intérêt collectif. Et si tu veux faire changer les choses négativement et que c'est à l'échelle d'un pays, c'est pas collectif. Au bien demain. Ah, maman, la fille, si. Vous avez même su qu'elle a fait le CM2. Donc, c'est parce que c'est positif que c'est collectif. Non, c'est parce que ça concerne un ensemble. Un collectif de. La démarche peut être négative et peut être destructrice. La fille, oh, maman, bon, c'est bon, là, je commence à ne plus gérer, pouvoir gérer ma douleur. Si tu veux faire changer les choses pour tes intérêts politiques personnels, c'est un intérêt égocentrique. Lorsque tu veux faire changer les choses pour tes intérêts à toi, c'est un intérêt personnel. J'aimerais... Est-ce que Longuet est le seul à avoir été torturé dans ce pays-là? Il n'est même pas le dernier. Il n'a pas été le premier, il ne sera pas le dernier. Donc, que Longuet crie aujourd'hui, oh, j'ai été torturé, c'est un parmi tant d'autres. C'est un parmi tant d'autres. Donc, il ne devrait pas se plaindre. Il ne devrait pas se plaindre parce qu'il s'agit de la vidéo de sa torture. Il aurait fallu que la torture là concerne une dizaine de personnes. Hein? Je te signale que Bello, le jeune Bello, le petit Bello a été indemnisé hein, dans ce même Cameroun là. Il a remporté. Il a gagné son procès. Donc, comme la torture là n'est pas, du moins, l'affaire Longuet, dans le dossier, il est seul. Il aurait dû s'asseoir dessus. Il aurait dû s'asseoir dessus. Tu crois qu'on change certaines choses comment? Hein? Ce sont des situations individuelles qui mènent au grand changement. Toutes les femmes ne se font pas avorter, ne comptent pas se faire avorter. Mais aujourd'hui, il y a même encore des anti-avortements en France, mais aujourd'hui, l'avortement est inscrit dans la Constitution. Oh, cours magistral. Ah, pata. Là, mon cerveau s'est arrêté parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, tu ne sais pas que ce sont des individualités qui finissent par... Quand une situation devient courante, la torture, on torture une personne, on torture deux, quand on se retrouve... Tu as lu les textes sur l'Inquisition. Hein? L'enfant, c'est... Je ne peux même pas te qualifier de femme. Dans ta tête, là, je ne sais pas. Bon, la question à l'artiste Longuet. Comment se fait-il que, après qu'il ait été violenté, brutalisé, agressé par ses oppresseurs, en 2019, selon ses dires, nous n'avons pas la possibilité de confirmer la date de sa vidéo. Mais je te passe un petit message. Maman, peu importe la date. Même s'il a été torturé hier, là. Peu importe la date. La torture, c'est la torture. La torture, c'est la torture. Est-ce que la vidéo est authentique? Est-ce que la scène est authentique? Peu importe le moment. On ne torture pas. Interdit. Formellement interdit. Lorsque les enquêtes seront officiellement ouvertes, surtout ici en France, il faut que tu saches que les informaticiens vont détecter l'année de cette vidéo. Parce qu'ils ont des logiciels très puissants pour détecter. L'école est bien. L'école est bien. Bonjour Inès.
Peu importe la date. Je répète. C'est interdit. Mais ils peuvent même toujours dater la vidéo au carbone 14. C'est interdit. Qu'il ait été torturé il y a 10 ans. Qu'il ait été torturé il y a 3 mois. C'est interdit. C'est proscrit. Formellement interdit. Est-ce que tu as compris? Parce que c'est un peu tiré. C'est tiré par les cheveux. Hein. Tu accuses Longueuil d'avoir fait quoi? D'avoir préparé sa venue en Europe et d'avoir fait tourner un film? D'avoir été réalisateur, scénariste, metteur en scène, distributeur, en vue de demander l'asile politique. Ah, Longueuil, tu es trop fort. Le jour où une vidéo a été prise, et là, si ta vidéo ne date pas de 2019, rien que déjà là, ils vont s'arrêter au niveau des enquêtes parce qu'il y aura déjà mensonge quelque part. Je dis bien si, condition sine qua non. Je repose la question à l'artiste. Les cœurs, s'il vous plaît, mes étoiles. Comment se fait-il que des personnes qui ont été aussi brutales avec toi, des personnes qui t'ont mis plus bas que terre, qui t'ont mis plus bas que terre, comment se fait-il que ils t'ont agressé en 2019, tu es traumatisé, tu en as souffert, tu les détestes. Bon, ça, en 2023, tu vas prester pour eux en privé. Ils t'ont tapé pour aller prester pour eux. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Je répète, hein. Les joailliers au Cameroun, c'est le pays tout entier. Chacun est prisonnier de quelqu'un d'autre là, sans même le savoir. Je répète, je viens de le dire là. C'est le Cameroun là, ta prison. Tu te permets de juger Longueuil aujourd'hui en vertu de... Toi-même, tu es assis ici en France. Avant de parler, tu tournes ta langue 7 fois. Tu dis qu'il ne faut pas parler fort aux membres du gouvernement. Tu dénonces, mais tu ne pointes pas le responsable. Tu es à l'étranger. Hein? Donc, c'est Longueuil qui était dans l'estomac. Dans l'estomac de la bête. C'était à lui de faire du zèle. Donc, si tu as entendu, condition sine qua, tu as entendu, non, pardon, je ne suis pas trop là pour corriger ces fautes de frappe. De frappe verbale. Toi, si tu as entendu, non, laisse. Elle va utiliser le bon fraîche. Hein? Pardon, laisse-moi, la fille, si je ne sais pas, elle vit, mamie, puis laisse. Même ici, là, ce sont les lois qui nous contiennent. Ce sont les lois qui nous contiennent. Et la punition qui va avec. Sinon, même ici, ce serait l'anarchie. Quand tu marches dans les clous, là, bon, du moins ici, ouais, bon, nous permettons de marcher hors clous. Mais quand ici, là, tu ne fais pas, c'est parce que tu as regardé. Ne serait-ce que l'amende, là, est dissuasive. D'accord? Je sais, moi. Je ne sais pas ce que les conditions là viennent chercher là-bas. Donc laisse-moi, j'étais nulle en maths. Ils t'ont violenté pour aller prester pour eux. Hein? Et comment se fait-il que l'une de ces personnes-là qui a un restaurant... Ce soir, nous sommes sur TikTok. Rêve, fait la promotion de son restaurant avec tout ce qu'on a vu dans ta vidéo. Hein, l'artiste? Mes chères petites sœurs, mes chers petits frères, vous qui êtes au Cameroun, et tu t'adresses aux ne défendez pas n'importe qui. Ne tapez pas la main sur la poitrine pour n'importe qui.
Vos vies sont privées. Donc, je répète, je vais sortir par là parce que sinon ça va être trop long. Il faut que je fasse la suite là. Je suis toujours au même endroit, c'est terrible. On va pousser ça à 30 minutes la prochaine fois parce que sauf que parler. Donc, Longuet n'a pas droit à la justice parce que ancien condamné, parce que pas quelqu'un de fiable, parce que. Je vous dis qu'il faut revenir sur le chenal. Hein. Nous parlons de torture. Hein. Nous parlons de torture formellement interdite. Formellement, vous avez signé, vous avez ratifié. Donc, Longuet peut être le pire criminel camerounais. Il a droit à la torture. Bonjour Inès, comment vas-tu? Il a droit à une justice. Même si Longuet demande le budget annuel du 237, il en a le droit. Il en a le droit. Longuet a ouvert une cagnotte. Si tu veux, tu tontines. Si tu ne veux pas, tu laisses. Les frais d'avocat ici. Parce que là, c'est une histoire qui peut durer 5-10 ans. 5-10 ans. Il faut mener des enquêtes, il faut aller au Cameroun. Donc 30 000 euros, c'est rien. Là, c'est un collège d'avocats qu'il lui faut. 30 000 euros, c'est rien. D'accord? Parce que vous êtes toujours, vous arrêtez toujours sur l'argent. Vous savez combien l'État camerounais devait verser au jeune Bello? Quand vous allez aux États-Unis, il y a des affaires, ce sont des... Vous savez combien est-ce que Kadhafi a donné à chaque victime du crash d'avion qu'il avait occasionné, c'était le vol UTA. Il a donné 1 million d'euros. 1 million d'euros. Calculez ça en CFA. 1 million d'euros. Il y a des familles qui ont eu, je dis par tête, 1 million. Je ne sais pas si c'est tout le monde qui a eu par tête 1 million. Je sais peut-être que c'était le plus, parce que je ne sais pas comment ils calculent, comment on appelle, les assurances, la calculent. Mais il y en a qui ont eu 1 million d'euros. Je dis bien 1 million. Ce n'est pas une histoire d'argent. C'est dissuasif. C'est pour que les autres derrière ne viennent pas faire comme Kadhafi. Et encore là, c'était à l'amiable. Vous savez qu'aux États-Unis, c'est dissuasif. On te verse, on te dit seulement que si celui-là, il pèse 1 milliard, on prend le milliard, là, on met dans ta poche. Ce n'est pas une histoire d'argent. Dis-toi que bien. Je veux que tu me répondes. Moi, je suis à genoux. Nous allons revenir dans le chenal. Nous allons revenir. Nous parlons de torture dans notre... Nous sommes condamnés à parler de ça. Nous sommes condamnés. Je dis condamnés. On fuit nous allons nous retrouver là. Et Longuet sera toujours à cet endroit, victime de torture au 237. Longuet allait rejoindre El Ouazizi. Longuet a précédé Martinez. Lui, il a eu plus de chance que Martinez. Vous savez combien de Camerounais? Les histoires de torture sont... ceux qui sont à Condengila, s'ils commencent à vous raconter. Et Zoatitus est resté au CED. Combien d'années? Il en est sorti quasiment aveugle. Quasiment aveugle. Quasiment aveugle. Dans le noir. Pas parce que la nature a voulu que... Non. Les traitements réservés. Et Zoatitus lui ont fait perdre la vue. Quand on parle de torture dans ce pays-là, je suis sûr que la moitié de la population est concernée. Je suis sûr que la moitié de la population est concernée. Dans les prisons, alors, les conditions carcérales, alors, maman, c'est une vraie torture. Déshumanisation totale. Déshumanisation totale. Il y en a qui ramassent la merde des prisonniers avec les mains à Konenguien.
L'étoile crébienne, toi, tu connais les conditions carcérales de ton frère Akribi. Hein? C'est de l'ordre de la torture. C'est de l'ordre de la torture. D'accord? Étoile, tu me réponds. J'ai encore 1 heure de ton direct. Ce direct m'intéresse. Personne ne s'est levé pour défendre Longuet. Nous combattons la torture au 237. Personne, l'avocat de Longuet. Il va prendre ses avocats là-bas au quartier. D'accord, il ne faut pas déformer les choses. Oui, elle a saboté Karimo comme ça. Aujourd'hui, elle sabote Longuet. Longuet n'est pas un saint. Nous connaissons tous l'histoire de Longuet. Elle n'est pas un saint. Du tout. Excentrique, oui, c'est pas un saint. Donc, tu vas revenir dans le chenal. D'accord? Nous allons parler de la torture 237. Quel que soit le porte-flambeau aujourd'hui, parce que c'est sa vidéo qui est dehors. Si tu veux faire le procès de Longuet, si tu veux ouvrir un procès, tu attends ton tour. D'accord? Tu attends ton tour. Une frappeuse de personnes âgées ne peut pas venir nous donner des leçons ici. D'accord? Abus de confiance, abus de faiblesse. Tu sais ce que c'est. Donc, camembert. D'accord? Tu peux toujours crier qu'on te déteste. Oh, ta marque a fait que... Qu'est-ce que tu as... Tu veux qu'on foute avec ta marque, la main? Tu veux faire que foute quoi avec ta marque? Ça n'a pas marché. Tu as essayé, ça n'a pas marché, point. Tu as eu les yeux plus gros que le ventre. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Tu n'as qu'à vendre des archives. Oui. Tu n'as qu'à vendre des archives. Allez, Bibala. Bonjour Tita. Cet après-midi revient peut-être. Et pour ceux, je répète, pour ceux qui veulent des articles, faudrait me le dire au plus tard demain soir. Au plus tard demain soir. L'argent de la mort de Samy, elle en est fière. Il faudrait me le dire. Coucou Maluise Boyer. Il faudrait me le dire là. Parce que moi-même je suis là. Je n'ai pas encore ma propre tenue. Je ne sais pas à quel moment. Donc, dernière minute, là, il faut excuser ma vie. Hein. D'accord? Et j'ai 2, 3 trucs. Il faut que je trouve les chaînes, le nombre de ça. Il faut que je trouve les chaînes. Il faut. Et moi, last minute, là, ça me connaît. Pour après les TGV de mon propre fait. N'en rajoutez pas de grâce. Allez, bibala. Parce que maigri, là, je sais que mon taux de teint a encore chuté. Donc, même si j'avais cousu mon vêtement, là, il faut que j'attende de last minute. Vraiment. Je peux m'aller chez une tata, là, qui a souvent de cancans habits comme ça. Est-ce que moi, il sort même pour aller, même moi-même, Seigneur. L'argent, aller mettre l'argent sur un vêtement, là, putain, il ne sort pas. Porter ça pour faire quoi? Pour faire Halloween chez moi. Allez, bonne journée à nous tous. Cet après-midi, je te dis que l'étoile, bonjour Damaris, l'étoile, tu vas me répondre. Et quand c'est pour aller répondre à la baronne pour animer la galerie, tu es forte. Je veux qu'on revienne dans le sujet qui est la torture. Ce n'est pas la défense de Longuet, c'est la torture. Notre pays est à la dérive. La violence dont nous faisons preuve au 237 est autodestructrice. D'accord? Si nous pouvons alléger la chose, ce serait toujours ça de gagner. Si certains Camerounais, j'ai vu une autre vidéo que je n'arrive pas à récupérer. Un policier qui est monté sur le cou d'un jeune homme. L'autre a joué au ballon avec sa tête. D'accord? Nous sommes tous les enfants de quelqu'un. Ce que tu as fait avec Karim Mongwe, là, tu ne vas pas recommencer. Avec Longuet. Moi, il tombe sur ta vidéo, je ne te
Je ne traite pas ton fuck up. D'accord? Nous ne sommes pas tes fonds de commerce. Donner son avis, c'est donner son avis. Apprends à donner tes avis. Apprends, c'est normal. Mais dès lors que tu dérapes, tu te permets d'ouvrir un procès. Si elle tombe dessus, je traite ton fuck up. D'accord? Sur ce. Gars. Bibara. Tu prends trop tes aises. Vous parlez de moi, pourquoi? Quand tu parlais des autres là, c'est avec la bénédiction de qui?